Sais-tu pourquoi l'amour moderne échoue, même quand deux personnes s'aiment sincèrement? Pas parce qu'il manque d'amour, pas parce que les gens sont devenus mauvais, pas parce que les femmes sont trop exigeantes ou que les hommes sont trop faibles. La vérité est plus froide, plus profonde et beaucoup plus dérangeante. Nous vivons dans une époque où l'amour est censé être libre, mais où personne ne se sent en sécurité émotionnelle. Une époque où tout le monde veut aimer, mais où personne ne veut perdre le contrôle. Sais-tu pourquoi les relations commencent vite, mais se brisent encore plus vite? Parce que l'amour moderne est bâti sur une illusion dangereuse. L'illusion que l'on peut toujours faire mieux, toujours trouver mieux, toujours remplacer. Et cette illusion ne détruit pas seulement les couples, elle détruit la capacité humaine à s'attacher profondément. Les femmes se sentent puissantes mais anxieuses. Les hommes se sentent investis mais remplaçables. Et entre les deux, l'amour devient un jeu de contrôle émotionnel silencieux, où chacun protège son ego au lieu de construire une connexion. Ce que tu vas entendre dans cette vidéo n'est pas ce que les réseaux veulent te dire. Ce n'est pas un discours rassurant, ce n'est pas une morale facile. C'est la mécanique cachée de la nature humaine, les instincts évolutifs, la psychologie féminine face à l'abondance, la perte du centre masculin. Et la raison pour laquelle l'amour moderne n'est pas simplement en crise, il est construit. L'illusion fondatrice de l'amour moderne. L'amour moderne ne s'est pas effondré par accident. Il a été redessiné. Pas par une élite secrète, pas par une idéologie unique, mais par une accumulation de changements invisibles qui ont modifié, lentement, la manière dont l'être humain perçoit la valeur, le manque et l'attachement. Avant, l'amour naissait dans la rareté. Aujourd'hui, il naît dans l'abondance. Et l'abondance émotionnelle est le poison le plus sous-estimé de l'histoire humaine. Nous avons plus d'options que jamais, plus de profils, plus de messages, plus d'opportunités perçues. Mais paradoxalement, jamais autant de confusion intérieure. Le cerveau humain n'a pas évolué pour gérer un marché amoureux infini. Il est conçu pour choisir, puis s'attacher. Or, l'amour moderne a inversé cette mécanique. Aujourd'hui, on choisit sans jamais s'attacher. On compare sans jamais s'engager. On reste tout en gardant une porte ouverte. Et cette porte ouverte détruit tout. Parce que l'attachement profond exige une chose précise, la renonciation mentale aux alternatives. Sans renonciation, il n'y a pas de sécurité émotionnelle. Sans sécurité, il n'y a pas de profondeur. Sans profondeur, il n'y a que du confort, et le confort ne crée jamais de désir durable. Les femmes ressentent cette fracture plus vite que les hommes, non pas parce qu'elles sont instables, mais parce que leur intelligence émotionnelle capte plus rapidement la perte de tension, la perte de polarité, la perte de mystère. Quand l'environnement offre trop de choix, le cerveau féminin entre en hyperévaluation permanente. Tout est analysé, tout est comparé, tout est questionné intérieurement. Non pas par méchanceté, par instinct. Et pendant ce temps, l'homme moderne fait une erreur fatale. Il tente de sécuriser au lieu de stimuler. Il devient prévisible, accessible, disponible émotionnellement à 100%. Il pense que l'amour se nourrit de stabilité constante, mais le désir se nourrit de tension maîtrisée. Résultat, la relation devient confortable, mais énergétiquement plate. Et l'ennui s'installe. Pas l'ennui conscient, pas l'ennui déclaré, l'ennui silencieux, celui qui ne fait pas de bruit, mais qui érode lentement l'attraction. C'est ici que naît le grand mensonge moderne. Si ça ne fonctionne pas, c'est qu'on n'était pas compatible. Non, la plupart des relations échouent non par incompatibilité, mais par désalignement énergétique progressif. L'amour moderne promet la liberté, mais il enlève le cadre. Il promet l'égalité émotionnelle totale, mais il supprime la polarité. Il promet la transparence absolue, mais il tue le mystère. Et sans mystère, l'émotion s'éteint. Ce n'est pas que les femmes veulent moins aimer, c'est que le système actuel rend l'amour psychologiquement instable. Ce n'est pas que les hommes sont devenus faibles, c'est qu'on leur a appris à aimer d'une manière qui détruit leur centre. L'amour moderne échoue, parce qu'il est bâti sur une contradiction fondamentale. Vouloir une connexion profonde dans un monde qui pousse à ne jamais s'attacher pleinement. Et ceci n'est que le début. La psychologie féminine face à l'abondance émotionnelle. La psychologie féminine moderne n'est pas défaillante, elle est surchargée. Surchargée d'options,
surchargé de stimulation, surchargé de validation constante. Le cerveau émotionnel féminin moderne est conçu pour capter les signaux subtils, la cohérence, la direction, la stabilité intérieure d'un homme. Mais dans un monde saturé d'options, ce même cerveau entre dans un état de surveillance permanente. Chaque interaction devient un test inconscient, chaque moment de calme devient une question silencieuse, chaque routine devient un doute. Non parce que la femme est instable, mais parce que l'environnement l'a rendue hyper consciente de ce qu'elle pourrait perdre ou gagner ailleurs. Avant, choisir un homme signifiait fermer des portes réelles. Aujourd'hui, choisir un homme signifie fermer des portes imaginaires. Et les portes imaginaires sont les plus lourdes à fermer, parce qu'elles n'ont pas de forme, pas de limite, pas de fin. C'est là que l'ennui émotionnel commence à naître. Pas comme un rejet, pas comme une trahison, mais comme une érosion intérieure. La femme moderne ne se dit pas « je m'ennuie », elle ressent plutôt « quelque chose ne vibre plus comme avant ». Et cette sensation est mortelle pour l'attraction, car l'attirance féminine ne se nourrit pas de sécurité seule, elle se nourrit de direction, de présence, de force émotionnelle stable. Quand un homme devient trop prévisible, trop accessible, trop centré sur la validation, il perd son axe. Et une femme ressent immédiatement la perte d'axe. Pas intellectuellement, biologiquement. Son désir ne chute pas par décision morale, il chute parce que son système émotionnel ne reçoit plus de stimulation suffisante. Alors elle commence à comparer, pas toujours consciemment, mais intérieurement. Elle compare l'énergie, la posture, la façon dont elle se sent quand elle est avec lui, versus comment elle pourrait se sentir ailleurs. Et plus l'abondance est grande, plus cette comparaison devient automatique. C'est pour cela que l'amour moderne est instable. Il place la psychologie féminine dans un état constant de réévaluation. Et pendant ce temps, l'homme moderne fait l'erreur de croire que plus il donne, plus il rassure, plus il s'adapte, plus il sécurise, plus il sera aimé. Mais l'amour ne fonctionne pas comme une transaction rationnelle, il fonctionne comme une dynamique énergétique. Quand l'homme se dissout dans la relation, la femme perd un repère. Quand il n'a plus de monde intérieur, plus de direction propre, plus de tension créatrice, elle se sent vide, même entourée. Et ce vide devient de l'ennui, pas parce qu'elle est ingrate, mais parce que son cerveau émotionnel crie « il n'y a plus rien à découvrir ici ». L'abondance n'a pas rendu les femmes plus exigeantes, elle les a rendues plus sensibles à la moindre perte de stimulation. Et dans un monde où tout est rapide, tout est accessible, tout est remplaçable, le désir devient fragile. Ce n'est pas que les femmes veulent constamment du chaos, elles veulent de la vie émotionnelle. Et la vie émotionnelle ne naît jamais dans la stagnation. Voilà pourquoi tant de relations meurent sans cri, sans dispute, sans drame visible. Elles meurent par asphyxie émotionnelle. Et ceci mène directement au cœur du problème. Quand le confort tue le désir. Le confort est l'ennemi le plus sous-estimé des relations modernes. Pas la trahison, pas le mensonge, pas même la routine en apparence, le confort émotionnel excessif. Le confort, c'est quand tout devient prévisible, quand l'énergie est connue, quand les réactions sont anticipées, quand il n'y a plus de tension intérieure. Et le désir ne naît jamais dans un espace sans tension. Le cerveau humain, surtout le cerveau émotionnel, a besoin de friction psychologique pour rester engagé. Pas du conflit, pas du chaos, mais une forme de résistance subtile. Quand un homme devient entièrement disponible, entièrement acquis, entièrement lisible, il cesse d'être une force. Il devient un environnement. Et personne ne désire un environnement. On y vit, on s'y habitue, on l'oublie. Le problème, c'est que la société moderne a confondu amour et confort. Elle a vendu l'idée que plus une relation est stable, douce et sans tension, plus elle est saine. Mais biologiquement, c'est faux. Le désir ne répond pas à la sécurité seule, il répond à la présence d'un axe fort. Quand l'homme se dissout dans la relation, la femme perd un repère. Quand il n'a plus de monde intérieur, plus de direction propre, plus de tension créatrice, elle se sent vide, même entourée. Et ce vide devient de l'ennui, pas parce qu'elle est ingrate, mais parce que son cerveau émotionnel crie « il n'y a plus rien à découvrir ici ».
L'abondance n'a pas rendu les femmes plus exigeantes, elle les a rendues plus sensibles à la moindre perte de stimulation. Et dans un monde où tout est rapide, tout est accessible, tout est remplaçable, le désir devient fragile. Ce n'est pas que les femmes veulent constamment du chaos, elles veulent de la vie émotionnelle. Et la vie émotionnelle ne naît jamais dans la stagnation. Voilà pourquoi tant de relations meurent sans cris, sans disputes, sans drame visible. Elles meurent par asphyxie émotionnelle. Et ceci mène directement au cœur du problème. Quand le confort tue le désir. Le confort est l'ennemi le plus sous-estimé des relations modernes. Pas la trahison, pas le mensonge, pas même la routine en apparence. Le confort émotionnel excessif. Le confort, c'est quand tout devient prévisible, quand l'énergie est connue, quand les réactions sont anticipées, quand il n'y a plus de tension intérieure. Et le désir ne naît jamais dans un espace sans tension. Le cerveau humain, surtout le cerveau émotionnel, a besoin de friction psychologique pour rester engagé. Pas du conflit, pas du chaos, mais une forme de résistance subtile. Quand un homme devient entièrement disponible, entièrement acquis, entièrement lisible, il cesse d'être une force. Il devient un environnement. Et personne ne désire un environnement. On y vit, on s'y habitue, on l'oublie. Le problème, c'est que la société moderne a confondu amour et confort. Elle a vendu l'idée que plus une relation est stable, douce et sans tension, plus elle est saine. Mais biologiquement, c'est faux. Le désir ne répond pas à la sécurité seule, il répond à la présence d'un axe fort. Quand l'homme se dissout dans la relation, la femme perd un repère. Quand il n'a plus de monde intérieur, plus de direction propre, plus de tension créatrice, elle se sent vide, même entourée. Et ce vide devient de l'ennui. Pas parce qu'elle est ingrate, mais parce que son cerveau émotionnel crie « Il n'y a plus rien à découvrir ici ». L'abondance n'a pas rendu les femmes plus exigeantes, elle les a rendues plus sensibles à la moindre perte de stimulation. Et dans un monde où tout est rapide, tout est accessible, tout est remplaçable, le désir devient fragile. Ce n'est pas que les femmes veulent constamment du chaos, elles veulent de la vie émotionnelle. Et la vie émotionnelle ne naît jamais dans la stagnation. Voilà pourquoi tant de relations meurent sans cris, sans disputes, sans drame visible. Elles meurent par asphyxie émotionnelle. Et ceci mène directement au cœur du problème. Quand le confort tue le désir. Comment l'homme moderne perd sa polarité sans s'en rendre compte? L'homme moderne ne devient pas faible du jour au lendemain. Il ne chute pas. Il glisse. Et ce glissement est invisible, même pour lui. Il commence par une intention noble, faire plaisir, éviter les conflits, être compris, être apprécié. Mais à force d'ajuster son comportement pour préserver la relation, il finit par se désaligner de lui-même. La polarité masculine ne disparaît pas parce que l'homme est mauvais. Elle disparaît parce qu'il remplace sa direction intérieure par une validation extérieure. Avant, il avançait. Maintenant, il réagit. Avant, il décidait. Maintenant, il consulte. Avant, il incarnait une trajectoire. Maintenant, il s'adapte à l'humeur. Et ce changement est subtil, mais le cerveau émotionnel féminin le détecte instantanément. Une femme n'analyse pas la polarité, elle la ressent. Dès que l'homme commence à demander inconsciemment « Est-ce que je fais bien ? Est-ce que ça te va ? Dis-moi ce que tu veux », il abandonne sa position d'axe. Il ne guide plus, il négocie, et le désir ne se négocie jamais. La société moderne a appris aux hommes à confondre leadership émotionnel et domination toxique. Alors ils ont choisi l'extrême opposé, l'effacement. Mais l'effacement n'est pas de la bienveillance, c'est une abdication énergétique. Quand un homme n'assume plus ses décisions, ses limites, son rythme, son monde, il devient transparent. Et une femme ne peut pas désirer ce qu'elle traverse sans résistance. Ce qui détruit la polarité, ce n'est pas la sensibilité, c'est la peur de déplaire, la peur de perdre, la peur du silence, la peur qu'elle s'éloigne. Alors l'homme surinvestit, il rassure trop, il explique trop, il justifie trop. Et chaque justification enlève une couche de mystère, chaque surexplication enlève de la tension, chaque excuse non nécessaire enlève du poids. Jusqu'au jour où, sans comprendre pourquoi, elle commence à dire « Je ne ressens plus la même chose, je suis perdue, j'ai besoin d'espace ». Mais en réalité, ce qu'elle a perdu, c'est la sensation d'être face à un homme ancré.
L'homme moderne croit que l'amour se maintient par la présence constante, mais l'attraction se maintient par la cohérence intérieure. Tu peux être présent, mais si tu n'es plus aligné, ta présence devient vide. La polarité ne revient pas en faisant plus, elle revient en redevenant centrée, en reconstruisant un monde à toi, en posant des limites sans agressivité, en avançant sans demander la permission émotionnelle. Et tant que l'homme ne comprend pas cela, il continuera à perdre l'amour, non pas par manque d'effort, mais par excès de renoncement. Et ce renoncement mène directement à la prochaine vérité inconfortable. Pourquoi l'amour moderne est structurellement instable ? L'amour moderne n'échoue pas par accident, il échoue par design. Il est construit sur des fondations qui contredisent la nature humaine. Jamais dans l'histoire, l'être humain n'a été exposé à autant d'options affectives, sexuelles et émotionnelles. Jamais il n'a été autant sollicité, comparé, évalué. Et pourtant, jamais il n'a été aussi instable intérieurement. Le cerveau humain n'a pas évolué pour gérer l'abondance relationnelle. Il a évolué pour choisir, puis s'attacher. Mais le monde moderne impose l'inverse, s'attacher tout en restant ouvert à mieux. Et cette contradiction détruit la stabilité émotionnelle. Aujourd'hui, l'amour n'est plus vécu comme un engagement, il est vécu comme un test permanent. Chaque interaction devient une évaluation, chaque dispute devient une remise en question, chaque baisse d'intensité devient un signal d'alerte. Le problème, ce n'est pas que les gens aiment moins, c'est qu'ils doutent plus vite. Parce que derrière chaque relation, il y a un océan invisible d'alternatives. Le cerveau compare sans cesse, même quand tout va bien. Et cette comparaison n'est pas consciente, elle est instinctive. Chez la femme moderne, cette instabilité est amplifiée par un phénomène précis, la validation constante. Jamais les femmes n'ont reçu autant d'attention, jamais leur valeur perçue n'a été autant renforcée par l'extérieur. Ce n'est pas une critique, c'est une réalité neurologique. Quand la validation est abondante, l'attachement devient plus difficile. Parce que l'attachement demande une chose rare aujourd'hui, la renonciation. Renoncer à d'autres options, renoncer à d'autres versions de soi, renoncer à d'autres possibles. Mais dans une culture qui glorifie la liberté absolue, renoncer est vécu comme une perte. Alors, l'amour devient conditionnel, fragile, réversible. Du côté des hommes, l'instabilité prend une autre forme. L'homme moderne est tiraillé entre deux injonctions contradictoires. Être fort mais sensible, être présent mais pas envahissant, être confiant mais jamais dominant. Résultat, il marche sur une corde raide émotionnelle. Il s'auto-censure, il s'observe, il se corrige en permanence. Et un homme qui s'observe trop cesse d'habiter pleinement son énergie. L'amour moderne exige une perfection émotionnelle impossible. Et tout système qui exige l'impossible finit par s'effondrer. Ce n'est pas que les relations sont plus mauvaises, c'est qu'elles sont plus exposées. Exposées aux comparaisons, aux opinions, aux idéaux irréalistes, aux scénarios fictifs. L'amour devient une performance, et personne ne peut performer indéfiniment. Alors, les relations se brisent, non pas dans le chaos, mais dans la fatigue. Fatigue d'essayer d'être ce qu'on n'est pas, fatigue de maintenir une image, fatigue de lutter contre sa propre biologie. Et tant que l'amour moderne refusera de reconnaître les limites humaines, il continuera à produire des relations instables, même entre des gens sincères. Mais il existe une vérité encore plus dérangeante. Le mythe de l'égalité émotionnelle et ses dégâts invisibles. L'un des plus grands mensonges de l'amour moderne, c'est l'idée que l'homme et la femme fonctionnent émotionnellement de la même manière. Pas égaux en valeur, pas égaux en dignité, mais différents dans leur dynamique interne. La société a voulu effacer ces différences au nom de l'harmonie. Mais en les niant, elle a créé du chaos. L'égalité émotionnelle promettait la compréhension mutuelle. Elle a produit la confusion. Parce que vouloir fonctionner pareil ne signifie pas se compléter. Ça signifie se neutraliser. Quand l'homme est encouragé à externaliser ses doutes, ses peurs, son indécision, sans structure intérieure, il ne devient pas plus connecté, il devient plus instable. Et l'instabilité émotionnelle masculine n'est pas rassurante, elle est anxiogène. Une femme ne cherche pas un miroir émotionnel, elle cherche un point d'ancrage. Pas un homme fermé, pas un homme dur, mais un homme capable de contenir. Le problème, c'est que l'idéologie moderne a appris aux hommes à déposer leur chaos émotionnel dans la relation.
au lieu de le transformer en direction. Résultat, la relation devient un espace de décharge, pas un espace de croissance. La femme, inconsciemment, se met à porter le poids. Elle ressent une charge, une tension diffuse. Et quand une relation devient une charge émotionnelle, le désir s'éteint. Pas par méchanceté, par survie. De l'autre côté, la femme moderne est encouragée à fonctionner dans une logique d'autonomie émotionnelle totale. Indépendance absolue, autosuffisance affective, zéro dépendance. Mais l'amour demande une chose paradoxale, le risque d'avoir besoin. Quand personne ne veut dépendre de rien, personne ne s'attache vraiment. Alors, les relations deviennent des contrats implicites, réversibles, sécurisés, mais sans profondeur. Deux individus forts, mais seuls ensemble. Le mythe de l'égalité émotionnelle a supprimé la polarité. Et sans polarité, il n'y a pas de tension. Sans tension, pas de désir. Sans désir, pas de lien vivant. L'amour moderne n'est pas mort, il est désorienté. Il a perdu ses repères biologiques, au profit d'idéaux abstraits. Et tant que l'homme et la femme ne refuseront pas d'assumer leur dynamique naturelle, sans honte, sans domination, ils continueront à s'aimer sans se désirer. Mais ce n'est pas encore le cœur du problème. Le cœur du problème arrive maintenant. Pourquoi la validation détruit l'attachement plus vite que la trahison? La trahison brise la confiance. La validation constante, elle, dissout l'attachement. Et c'est beaucoup plus dangereux, parce que ça ne fait pas de bruit. Dans l'amour moderne, la validation est partout. Like, message, regard, possibilité silencieuse. Le cerveau humain n'a jamais été exposé à une telle stimulation sociale. Chaque micro-validation agit comme une récompense neurologique. Une dopamine légère mais répétée, encore, encore, encore. Le problème, ce n'est pas la validation en soi. Le problème, c'est l'excès sans effort. Quand la validation arrive sans investissement, l'attachement perd sa valeur. Pourquoi centrer profondément quand l'ego est nourri en permanence ailleurs? Chez la femme moderne, ce phénomène est amplifié. Pas parce qu'elle est fautive, mais parce que le système est conçu ainsi. Une femme peut être en couple et pourtant recevoir chaque jour des signaux inconscients disant « Tu pourrais avoir mieux, tu pourrais avoir autre chose, tu n'es jamais limité ». Et cette stimulation constante empêche un processus fondamental, la fermeture émotionnelle. S'attacher profondément exige de fermer des portes, mentalement, émotionnellement, symboliquement. Mais quand l'esprit reste ouvert à l'infini, le cœur ne s'installe nulle part. Du côté des hommes, la validation agit différemment. Elle devient une drogue identitaire. L'homme moderne cherche la reconnaissance externe parce que sa valeur interne n'est plus structurée. Alors il compense. Performance, attention, disponibilité, sacrifice. Mais plus il cherche la validation, plus il perd son centre. Et un homme qui cherche à être validé cesse d'être désiré. Pas parce qu'il est faible, mais parce que son énergie est tournée vers l'extérieur. La validation remplace l'intimité. Elle donne l'illusion d'être vue sans jamais être réellement connue. C'est pour ça que tant de relations modernes meurent sans faute grave. Pas de tromperie, pas de violence, pas de scandale. Juste une lente évaporation du lien. Parce que l'attachement ne survit pas dans un environnement où l'ego est constamment nourri ailleurs. La trahison choque, la validation érode. Et l'érosion est invisible, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à sauver. Mais ce n'est toujours pas la racine ultime. La racine est plus ancienne, plus profonde, plus biologique. L'instinct évolutif que l'amour moderne refuse de reconnaître. L'amour moderne échoue parce qu'il lutte contre quelque chose d'ancien, très ancien. Plus ancien que la culture, plus ancien que la morale, plus ancien que les discours. Il lutte contre l'instinct. Pendant des milliers d'années, les relations humaines se sont construites autour d'un principe simple, la survie émotionnelle et biologique. L'attachement n'était pas un concept romantique, c'était une nécessité. On choisissait moins, on investissait plus. On restait parce que partir coûtait cher. Aujourd'hui, le coût a disparu, mais l'instinct, lui, est toujours là. Le cerveau émotionnel féminin n'a pas évolué pour l'abondance infinie. Il est calibré pour détecter la stabilité, la direction, la capacité de l'homme à tenir dans le temps. Pas par idéologie, par programmation.
Quand l'environnement devient trop ouvert, trop fluide, trop permissif, l'instinct entre en conflit. Et ce conflit produit une sensation précise, l'insatisfaction diffuse. Pas parce que l'homme est mauvais, mais parce que le système ne fournit plus les signaux ancestraux de sécurité émotionnelle. De la même manière, l'instinct masculin n'a pas évolué pour l'évaluation permanente. Il a évolué pour la construction, la progression, la conquête lente. Mais aujourd'hui, l'homme est constamment jugé, comparé, corrigé. Il ne bâtit plus, il se défend. Et un homme en mode défensif perd sa force intérieure. L'amour moderne demande aux instincts de se taire, sans jamais offrir de substitut viable. Alors les corps sont présents, les esprits sont connectés, mais les instincts sont frustrés. Et quand l'instinct est frustré, le lien devient fragile. Ce n'est pas un problème de valeur, c'est un problème de cohérence biologique. On ne peut pas demander à un système nerveux ancien de fonctionner harmonieusement dans un environnement radicalement nouveau, sans conséquence. C'est pour ça que tant de gens aiment sincèrement, mais se sentent vides. C'est pour ça que tant de relations parfaites sur le papier s'effondrent sans raison apparente. L'instinct ne comprend pas les discours. Il répond aux signaux. Et aujourd'hui, les signaux sont contradictoires. Liberté totale, mais attachement profond. Option infinie, mais engagement durable. Autonomie absolue, mais sécurité émotionnelle. Le cerveau ne peut pas tenir ces paradoxes indéfiniment. Alors, il se protège. Il se détache, il se ferme. Et c'est là que naît la fatigue relationnelle moderne. Mais il reste encore une vérité, celle que personne n'aime entendre. Pourquoi l'amour moderne récompense les comportements toxiques ? L'amour moderne prétend vouloir la maturité émotionnelle, mais dans la pratique, il récompense l'instabilité, pas consciemment, instinctivement. Dans un environnement saturé d'options, ce qui capte l'attention n'est pas ce qui est sain, c'est ce qui stimule. La constance rassure, mais la stimulation accroche. Et le cerveau humain, surtout sous stress émotionnel, confond souvent intensité et profondeur. Les comportements toxiques créent une chose rare aujourd'hui, de l'activation émotionnelle. Silence soudain, distance imprévisible, validation intermittente, ambiguïté relationnelle. Ces dynamiques déclenchent une réponse neurochimique puissante, dopamine, cortisol, anticipation. Le lien devient instable, mais vivant, alors que la stabilité, dans un monde déjà saturé, est perçue comme fade. Ce n'est pas que les gens veulent souffrir, c'est que leur système nerveux est désensibilisé. Ils ont besoin de plus fort pour ressentir quelque chose. L'homme trop disponible est ignoré, l'homme imprévisible est obsédant. La femme claire est rassurante, la femme ambivalente est magnétique. Pas parce que c'est bien, mais parce que le cerveau cherche du relief émotionnel. Le problème, c'est que ces dynamiques créent de l'attachement sans sécurité. Alors les relations deviennent des montagnes russes émotionnelles, intenses, addictives, mais destructrices. L'amour moderne confond passion et déséquilibre. Et tant que cette confusion persiste, les comportements sains continueront à être sous-valorisés. Les personnes équilibrées deviennent ennuyeuses, les personnes instables deviennent inoubliables. Mais l'instabilité ne construit rien, elle consomme. Et après la consommation, il ne reste que la fatigue. C'est ainsi que le système sélectionne mal. Il récompense ce qui excite et ignore ce qui pourrait durer. Mais ce n'est pas une fatalité. Encore faut-il comprendre la dernière pièce du puzzle. Comment reconstruire l'attachement dans un monde qui le détruit ? L'amour moderne n'a pas besoin d'être abandonné, il a besoin d'être réappris. Revenir à l'attachement ne signifie pas revenir au passé. Cela signifie recréer de la cohérence. La première clé est la sélectivité consciente. Dans un monde d'abondance, le vrai pouvoir n'est pas de choisir plus, c'est de choisir moins, mais mieux. Fermer des portes mentalement, couper les comparaisons, créer de la rareté intérieure. La deuxième clé est la structure émotionnelle. Pour l'homme, redevenir un axe, pas par contrôle, mais par clarté. Savoir où il va, ce qu'il tolère, ce qu'il construit. Pour la femme, retrouver la capacité à s'abandonner sans se perdre. Faire confiance sans garder une sortie mentale ouverte. La troisième clé est la tension saine. Pas le jeu,
pas la manipulation, mais la différenciation. Deux mondes distincts qui se rencontrent, pas deux moitiés qui se dissolvent. L'attachement renaît quand chacun existe pleinement avant de se lier. Enfin, la clé ultime, le courage de renoncer. Renoncer à l'illusion du mieux ailleurs. Renoncer à la validation constante. Renoncer à l'ego nourri par l'extérieur. Parce que la profondeur exige un prix. L'amour moderne échoue parce qu'il promet tout sans demander de sacrifice. Mais l'amour réel a toujours demandé quelque chose. Le choix, l'engagement, la présence. Ceux qui comprendront cela n'auront pas plus d'options. Ils auront mieux. L'amour moderne n'est pas mort, il est immature. Et tant que nous refuserons de regarder nos instincts, nos limites, nos contradictions, il continuera à échouer. Mais pour ceux qui sont prêts à voir clair, à choisir consciemment, à investir pleinement, l'amour n'a jamais été aussi rare, et donc aussi précieux.